Bonjour, bonsoir, c'est Nelly, c'est le retour après ma vidéo sur Papsan. Il y a pas mal de gens qui m'ont encouragée, qui m'ont conseillé de faire des vidéos plutôt sur mon expérience personnelle. À la base, c'était ce que je voulais faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas forcément répondu à Papsan quand je l'ai croisé dans la rue, parce que je voulais parler de ma propre expérience sans être en face de sa caméra et être en face de ses questions. Je voulais parler, voilà, de manière assez libre, à ma manière. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer, je vais parler de mes propres sujets, je vais parler de mes propres expériences. Parce qu'effectivement, même si ma vidéo n'était pas dans le but de comparer ma vie avec Papsan, mais plutôt de dénoncer ce que je pensais qui était mauvais, beaucoup de gens m'ont dit qu'effectivement, ce serait plus intéressant de parler de moi plutôt que de comparer. Même si, une fois de plus, c'était pas mon but premier de comparer, voilà, ma vie, sa vie. Je sais très bien qu'on a des vies complètement et diamétralement opposées. Bref, petite introduction juste, voilà, pour revenir sur cette vidéo. Après, j'espère qu'on n'en parlera plus jamais. Ça a été fait, ça a été fait. Je regrette pas, mais voilà, moi, j'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est pas forcément... Voilà, je vis pas pour cette vidéo, je vis pas pour ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler d'un premier sujet. Pas forcément un sujet qui me tient à cœur, mais juste un sujet qui est assez intéressant, je pense, et assez important. J'ai envie de parler des colocations, des logements, mais principalement des colocations en Corée. C'est après avoir vu une vidéo sur TikTok de Fanny In Seoul que m'est venue cette idée. J'ai fait un petit TikTok là-dessus pour voilà, une petite story time de colocation. Et je me suis dit que ça serait quand même pas mal d'approfondir un peu plus le sujet sur YouTube. Dans un premier temps, parler des logements en Corée, mais en, bien évidemment, focusant sur les colocations. Et peut-être à la fin de la vidéo, voilà, si j'ai le temps, parce que vous savez, je parle beaucoup, parler un peu de story time, etc., voilà, de choses qui me sont arrivées. Puisque moi, personnellement, à Séoul, j'ai expérimenté, ouais, en premier lieu, j'ai plutôt expérimenté la colocation. Je vais vous expliquer pourquoi, ça va être très très simple. Donc du coup, à Séoul, quel type de logements sont accessibles aux étrangers? Ben, tout type de logement, bien évidemment. Après, bien évidemment, ça c'est en théorie. En pratique, c'est bien évidemment bien différent. Mais vous avez accès à des one room, donc c'est un peu comme des studios, etc. Après, voilà, vous pouvez même avoir des 2 pièces, 3 pièces, enfin bref. Voilà, hein, c'est comme partout. C'est la base, on va dire. Ensuite, vous avez aussi accès à des colocations, comme dans le reste du monde. Vous avez aussi accès à ce qu'on appelle des goshi-won. C'est des espèces de petites pièces où vous avez une cabine de douche à l'intérieur. En général, c'est vraiment pour ceux qui ont, voilà, qui n'ont pas trop les moyens ou qui veulent absolument vivre seuls mais qui n'ont pas trop les moyens. C'est plutôt ce type de personnes-là qui vont aller vers des goshi-won. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais les toilettes sont en général à part, la cuisine aussi. Voilà, vous avez juste la pièce avec une cabine de douche. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je m'imagine les goshi-won et je pense que la plupart des personnes s'imaginent les goshi-won, c'est comme ça. Ensuite, vous avez aussi, bon, ça c'est plutôt pour tout ce qui est voyageurs, etc. Vous avez les guest house. Même si à une époque, j'avais pas mal d'amis qui vivaient en guest house. Je sais pas si ça se fait toujours maintenant, mais voilà, j'avais des amis qui carrément vivaient en guest house. Moi aussi, ça m'est arrivé pendant 4 mois de vivre en guest house, toute seule. Voilà, parce qu'en général, les guest house, voilà, c'est des auberges de jeunesse, donc vous avez des lits superposés, ce genre de choses. Mais vous avez aussi des guest house où vous avez des chambres tout seul, etc., avec la salle de bain et tout. Donc moi, j'avais vécu en guest house pendant 4 mois, voilà, avec ma chambre toute seule, ma salle de bain privée, etc. C'était un peu l'équivalent d'une one room sans cuisine, quoi. Et voilà, après, vous avez aussi des gochitel. Ça aussi, ça m'est arrivé de vivre en gochitel pendant quelques semaines, le temps de s'installer. Gochitel, c'est une toute petite chambre avec les toilettes et la salle de bain séparées. Il y a plein d'autres personnes qui vivent côte à côte, en fait. Donc, mais c'est vraiment tout petit, c'est comme un petit placard. Et quoi d'autre? Bah, les hôtels, etc. Enfin, voilà. Voilà, pour les voyageurs, en tout cas. Les one room vs les colocations. Pourquoi moi, j'ai principalement vécu en colocation à Séoul? Tout simplement pour une question de monnaie. Voilà, une petite question de monnaie. Et une question d'emplacement. Une question aussi de vitesse pour trouver son logement, bien évidemment. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte quand on cherche un logement. Donc, moi, pourquoi j'ai vécu principalement en colocation? Parce que au début, quand je me suis installée pour la première fois en Corée, sur les sites, sur les groupes Facebook, pardon, c'est pour la plupart des étrangers qui s'installent, en général, on va utiliser des groupes Facebook.
Housing in Seoul, Renting in Seoul, House in Seoul, ce genre de groupe là, voilà. Si vous voulez, je pourrais vous les mettre en commentaire s'il y en a qui cherchent et qui savent pas. Donc on rejoint ces groupes là. Et là on va avoir beaucoup d'annonces qui vont nous proposer des one room, des colocations, voilà, de manière générale des one room et des colocations. Pourquoi j'ai pas forcément choisi de one room? En fait, c'était pas vraiment un choix. C'est juste que les one room, quand on veut avoir un studio en Corée, voilà, quand on veut avoir sa propre chambre, ça peut revenir extrêmement cher. Qu'est-ce qui revient cher? La caution. Pour vivre dans un appartement qui est relativement neuf, dans un studio qui est relativement neuf en Corée, il faut savoir, et dans un bon emplacement, il faut savoir qu'il va falloir débourser une caution assez exorbitante de manière générale. Les Coréens, déjà, de manière générale, eux-mêmes payent des cautions exorbitantes. Ils ont comme des prêts là qu'ils font à la banque pour les aider justement à payer ces cautions. Donc, clairement, en général, la caution, elle peut aller de 3 000 €, de 3 000 € à des milliards, quoi. Enfin, non, bon, allez, j'exagère, bien évidemment. À beaucoup d'argent, ça dépend du type d'appartement dans lequel on vit. Si on vit dans un appartement hyper luxueux, oui, on peut débourser, voilà, des millions des millions en caution. Clairement, si on veut vivre dans un très bon quartier de Séoul, enfin un très bon quartier, tout est relatif, mais voilà, un quartier intéressant, un quartier qui bouge, voilà, on est jeune, on veut faire la fête, on veut avoir tout à proximité, etc. On veut vivre par exemple à, disons, Mapogu, donc Hongdae, etc., Hongdae, Habjong, allez, Shincheon, ça va à la base. À la base, je sais pas trop comment ça a évolué, mais à la base, Shincheon, c'était quand même assez étudiant friendly, donc c'était accessible, on va dire, de vivre en tant qu'étudiant et de vivre tout seul à Shincheon. Mais ouais, si on veut vivre à Hongdae, on veut vivre à, je sais pas, on veut vivre à Itaewon, etc., près de Itaewon, clairement, j'espère que vous avez de l'argent de côté, hein. J'espère que vous avez de l'argent de côté parce que on va vous demander une caution exorbitante. Je me souviens très bien que la dernière fois que j'ai cherché des loyers, je cherchais près de Itaewon parce que j'avais un travail près de Itaewon. Et on me demandait clairement, pour un appart vieux, non meublé, on me demandait, mais vieux et enfin pas très bien agencé, etc., on me demandait de commencer à 5 000 € de caution. Voilà, 5 000 € de caution. Donc c'est pour vous dire que si je voulais un appart pas trop mal, j'aurais dû débourser beaucoup plus. En général, il me semble, si j'ai bien compris, puisque c'est pas mon expérience, mais il me semble par rapport à l'expérience d'autres personnes et par rapport à mes amis, qu'en général, ça commence à partir de 10 000, on va dire, 10 millions de won, pardon, pour une bonne caution avec un appartement quand même relativement neuf. Et voilà. Par contre, il y a un aspect qui est pas mal aussi quand on débourse une bonne caution, c'est que on peut avoir un loyer assez bas. Après, voilà, encore une fois, ça dépend, ça peut se négocier des fois aussi, mais de manière générale, récemment, moi, ce que j'avais vu, c'était quand même des loyers assez chers, avec des cautions assez chères, c'est-à-dire la caution, elle pouvait commencer à 10 millions, et le loyer était à 700 € par mois, quoi, par exemple. Donc, moi, je trouve qu'on n'y gagne pas trop, mais voilà, quand on a de l'argent et qu'on peut se le permettre, il n'y a pas de souci, on donne, clairement. Les one room, en général, près des universités, il y a moyen de trouver des petites one room, des petits studios pour pas très cher, parce que justement, c'est un quartier étudiant, etc. Mais en général, c'est pas les quartiers les plus fréquentés et les plus appréciés des étrangers. Même si, voilà, près des universités, il y a quand même des quartiers vivants, puisque c'est étudiant. Les étudiants, il faut bien qu'ils sortent, qu'ils fassent la fête, qu'ils mangent, etc. Donc, c'est quand même assez vivant. Mais voilà, c'est pas Hongdae, c'est pas Itaewon, c'est pas, voilà, les quartiers préférés Gangnam, c'est pas les quartiers préférés des étrangers, clairement. Après, quand on arrive en PVT, quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément papa, maman derrière, qu'on n'a pas forcément de bourse, ou qu'on a la bourse, mais pas une bourse de ouf, clairement, on va préférer la colocation. C'est clairement pas un choix. La colocation est beaucoup plus accessible parce que la caution est moindre. La caution va en général représenter 1 mois de loyer.
Donc, si votre loyer est de 500 000 won, par exemple, vous allez payer 500 000 won de caution. Si vous allez avoir un loyer de 700 000 won, 700 000 won de caution. Si ça peut être moins, ça peut être moins. Donc, c'est quand même un clair avantage pour la plupart des gens qui s'installent. Financièrement, en tout cas, c'est un avantage. Et aussi, ils ont lancé des petites compagnies, entre guillemets, qui font que ça, en fait. Ils s'occupent d'acheter des biens, ou en tout cas, ils ont acheté dans le passé des biens, et ils les mettent à la disposition que des étrangers, de manière générale. Bon, après, c'est déjà arrivé qu'il y ait des Coréens. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. Mais voilà, quoi. En général, ils mettent à disposition des étrangers. Et bon, ils se font un peu plaisir aussi, on va pas se mentir, hein, clairement. C'est des maisons en général qui sont quand même assez vieilles, assez vieillottes. Mais voilà quoi, vu que c'est des maisons qui sont quand même bien placées parce qu'ils sont pas très très bêtes, ils se placent dans des quartiers comme Shincheon, Hongdae, Habjong, Itaewon et autres. Gangnam, je sais pas, je pense aussi probablement Gangnam, mais moi j'ai jamais essayé de vivre dans ce coin-là. Donc, je pense, voilà, ils se placent dans des bons quartiers, etc. pour attirer les étrangers. Donc après, comme je le dis, tout ça, c'est un choix à faire financièrement. Est-ce qu'on est prêt à débourser? Enfin, est-ce qu'on a la possibilité de débourser? Est-ce que on préfère vivre près des centres, entre guillemets? Ça peut être très bien aussi lié au travail. Moi, personnellement, j'ai vécu près d'Itaewon, clairement, parce que c'était près de mon travail. J'avais pas forcément envie de vivre près d'Itaewon, puisque j'ai une préférence pour Mapogu, pour le groupe Shincheon, Hongdae, Habjong, Mangwon, etc. Ça, c'est plutôt ma préférence. Mais voilà, j'ai vécu près de Itaewon, parce que mon travail était près de Itaewon, etc. Et ça peut aussi aller avec les écoles, vivre près de Shincheon, parce que son école est près de Shincheon, etc. Enfin, bref, tout ça, c'est des préférences, mais qui commencent par, effectivement, choisir l'emplacement, le prix, et aussi voilà, la préférence de vie. Il y a des gens qui vraiment ne peuvent pas vivre en colocation, il y a des gens qui vraiment ne peuvent pas vivre seuls. Ça va aussi dépendre de comment vous allez rechercher votre bien, c'est-à-dire que il y a des personnes qui parlent très bien coréen ou qui vont se faire aider de coréen, qui vont aller dans ce qu'on appelle des budongsan, qui sont des agences immobilières. Et avec les budongsan, il y a moyen de moyenner parfois. C'est ce que j'ai entendu dire. Moi, j'ai jamais utilisé de budongsan. J'ai toujours utilisé les groupes Facebook qui étaient à ma disposition parce que, clairement, c'est quand même plus agréable, je pense, d'avoir quelqu'un qui est quand même, qui parle anglais, qui est English friendly et qui peut vous aider s'il y a un souci. En général, c'est ce type de propriétaire que vous allez retrouver sur les sites. Sur les groupes Facebook, vous allez retrouver ce type de propriétaire, etc. Ou alors, vous allez retrouver des gens qui sous-louent, etc. Même si la sous-location est interdite en Corée. Mais bon, ça peut être pratique et ça peut être, voilà, ça peut être intéressant aussi. Donc, voilà, moi, personnellement. Et puis, je trouve que quand même, les groupes Facebook sont assez bien faits. Il y a beaucoup d'offres. Il y a des offres tous les jours. Donc, c'est assez pratique. C'est beaucoup plus pratique aussi que le budongsan où il faut se déplacer en personne. En général, c'est pas mal d'aller avec un coréen, sauf si on parle soi-même très très bien coréen. Mais voilà, moyen de discuter avec le propriétaire, de faire baisser les cautions, de faire baisser le prix du loyer, etc. Et aussi, clairement, les budongsan, il y en a partout. Donc, si vous avez un quartier privilégié, même j'ai envie de dire vraiment un secteur, vraiment genre, je sais pas, une rue privilégiée, vous allez avoir moyen plus facilement de trouver grâce aux budongsan qui sont situés à proximité de cette rue, de ce secteur, de ce quartier. Ça, c'est le bon point des budongsan. Maintenant, je vais parler plutôt de ce que moi je connais, donc les colocations. J'en ai fait pas mal à Séoul. Comment ça se passe? Tout simplement, vous allez sur les sites, vous trouvez une annonce, vous contactez, vous vous installez, vous effectuez un contrat avec votre propriétaire. En général, voilà, les contrats sont en anglais, donc c'est quand même facile de comprendre les tenants, les aboutissants du contrat. En Corée, on paye à l'avance, donc on paye le déposit et on paye on paye la caution, pardon, et on paye le premier loyer dès le départ. Et ensuite, à la fin, en général, quand on aura le prochain mois à payer, il va falloir qu'on paye aussi les charges en plus, etc. Maintenant, j'ai envie de vous parler plutôt des colocations de manière un peu plus ludique, de manière un peu plus légère, j'ai envie de dire. Donc, vous parler de mes expériences. Clairement, j'arrête pas de dire clairement en ce moment, c'est insupportable. Mais clairement, on peut tomber sur du bien comme on peut tomber sur du mauvais. Et ça, je parle... j'ai envie de parler des colocs comme des propriétaires. Clairement, les propriétaires, pour eux, je vais commencer par les propriétaires parce que c'est plus simple.
c'est un business. Ils sont là à vous faire croire qu'ils sont gentils, etc. On est trop gentils, oh, on est foreigner friendly, etc. Mais au final, c'est leur business, c'est ce qui leur apporte de l'argent, etc. Et ils vous mettront dans la sauce s'il faut vous mettre dans la sauce. Et si jamais vous avez des problèmes, ils viendront pas forcément vous aider, etc. Tout dépend, hein. Moi, c'est mon expérience. J'ai eu 2 propriétaires différents. C'est-à-dire que j'ai changé plusieurs fois de coloc, mais parfois je suis restée avec les mêmes propriétaires. La première fois, c'était dans le quartier dans Mapogu. J'étais voilà, avec une bonne femme, comme on dit, une bonne femme qui avait sa petite compagnie, etc., avec d'autres personnes. Et clairement, elle, mon rideau s'est cassé, tel truc s'est cassé, il y avait plus de lumière, il y avait plus ceci, il y avait plus cela. C'était des choses que clairement on pouvait pas faire nous-mêmes parce que franchement remplacer une lumière, j'ai envie de vous dire, normalement c'est pas très sorcier. Mais quand tu sais pas comment ça marche pour éteindre l'électricité, pour faire ci, pour faire ça, tu sais même pas c'est quoi la lampe à remplacer. Enfin bref, tu peux pas le faire par toi-même, donc tu appelles ton propriétaire qui est censé normalement venir s'occuper de toi. Or cette bonne femme, mon rideau, pendant au moins 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai vécu sans rideau, clairement. J'ai vécu sans rideau dans ma chambre. Et puis, c'est même pas le début de l'histoire. Enfin, elle passait récupérer les loyers de ceux qui payaient en cash sans prévenir. Donc, on l'entendait qui rentrait, etc. Si on était à moitié à poil dans l'appart, elle s'en fout. Enfin, bref. Une fois, on est même resté coincés dehors. Et clairement, il était 17h de l'après-midi. Elle nous a répondu le lendemain. Donc, si une personne n'était pas sortie de notre appartement, on serait jamais re-rentré. Mais jamais. En tout cas, pas grâce à son aide, ça c'est clair. Et bref, c'était aussi une personne qui, malgré que certains de ses locataires n'étaient pas vraiment aptes à vivre en communauté, elle ne les a pas forcément virés de la colocation. Alors que normalement, c'est quand même stipulé dans votre contrat que si vous n'êtes pas capable de vivre en communauté, bah, vous pouvez être expulsé. Mon deuxième propriétaire, j'ai cru pendant très longtemps que c'était quelqu'un d'assez sympa parce qu'il passait des heures à venir nous parler parfois. Je sais pas, il avait pas grand chose à faire de sa vie, je ne sais pas trop. Il venait, il s'asseyait pendant des heures, il parlait avec moi et ma coloc, de tout et de rien, il était assez sympa. Mais voilà, il nous a fait aussi des petits coups de, voilà, des petits coups de, comme on dit si bien. Avec lui, par exemple, j'ai dû déménager en 1 semaine. On s'est fait virer de la maison, donc il nous a fait croire, enfin en tout cas, j'ai toujours pas pu démêler le vrai du faux, mais il nous a fait croire qu'en gros, il ne contrôlait pas notre maison, enfin la maison dans laquelle on vivait ne lui appartenait à un Coréen américain qui voulait absolument récupérer sa maison, qui faisait chanter la petite vieille qui était en dessous pour qu'elle nous vire. Bref, du coup il a essayé de nous dire bon écoutez les enfants, on va partir de cette maison, je vais vous reloger dans un autre appartement, etc. Parce que la petite vieille se fait blackmail, donc du coup ça serait mieux pour elle, elle va clamser bientôt, donc voilà il lui reste pas beaucoup de jours à vivre, donc si on pouvait l'aider de manière assez efficace et qu'on se barrait, voilà, ça serait quand même mieux. Nous, on avait bon cœur, donc qu'est-ce qu'on s'est dit? En plus, notre contrat arrivait bientôt à la fin. Donc, on s'est dit, bon, la petite vieille, elle est sympa, elle est sympatoche, on n'a pas forcément envie qu'elle clame à cause d'histoires comme ça. Donc, on a déménagé clairement en 1 semaine. On n'avait pas plus que ça. C'est pas qu'on a déménagé en 1 semaine parce que, voilà, on avait le temps, etc. On avait le time. Non, on n'avait pas le time. On avait 1 semaine pour déménager. L'Américain, il était à notre cul. Il voulait absolument qu'on déménage. Sauf que après, par la suite, j'ai appris que le quartier dans lequel je vivais, qui s'appelle Bogwangdong, peut-être que certaines personnes connaissent, qui est juste à côté de Itaewon, est un quartier qui est amené à disparaître. Parce que en Corée, il me semble tous les 40 ans, tous les 30 ans, je sais plus exactement à quelle fréquence, ils détruisent tout et ils reconstruisent avec des nouvelles normes, des nouveaux matériaux, etc. C'est quelque chose qui est assez commun. Donc ce quartier était voué à disparaître, il est voué à disparaître l'année prochaine. Au fur et à mesure, parce que
on se rendait compte en discutant avec notre propriétaire qu'il avait toujours la maison, qu'il avait toujours accès à cette maison-là. On comprenait pas forcément pourquoi, puisqu'il nous avait viré dans l'urgence extrême. On disait, mais c'est bizarre, il a toujours accès à cette maison, alors que soi-disant, il nous a fait virer parce que l'autre, il voulait récupérer sa maison, etc. Donc pourquoi, 2 mois après, il a toujours accès à cette maison? On ne comprenait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que il nous a clairement viré, peut-être parce qu'il y avait cette histoire-là avant, mais il nous a viré parce qu'il voulait fermer cette maison, puisque cette maison va être détruite l'année prochaine. Et que ça lui rapportait pas forcément plus d'argent que ça, que c'était un peu peut-être casse, voilà, pour lui. Donc du coup, il a voulu fermer cette maison à Bogwangdong et nous reloger dans un autre quartier, parce que c'était plus simple pour lui. Donc, ce que je vous disais, voilà, dans cette petite story time rapide, que clairement, vos propriétaires, c'est des businessmen, c'est des businesswomen, donc ils s'en foutent un peu de vous. Ils seront pas là à essayer de vous épauler dès que vous aurez un souci. Ils seront pas là à essayer de vous arranger. Et j'ai envie de dire, en France, c'est à peu près pareil, hein. Donc là, je vous ai introduit un peu tout ce qui est propriétaire, tout ce qui est petites histoires avec propriétaire, storytime avec propriétaire. Maintenant, je vais vous parler un peu storytime avec les colocs. Les fameux colocs. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, la plupart des gens qui vivent en colocation à Séoul ne veulent pas vivre en colocation. Ils veulent vivre seuls. Et bien évidemment, on vient de différents horizons. Moi, j'ai vécu avec toutes sortes de personnes, voilà, personnes qui venaient du monde entier. J'ai vécu avec, enfin, principalement quand même des Européens, j'ai envie de dire, hein. Pologne, Allemagne, France aussi. Et d'ailleurs, j'ai entendu de la part de mon propriétaire que les Français, on est ceux qui cassent le moins aux propriétaires et qui sont les plus respectueux apparemment. C'est ce que j'ai entendu. C'est aussi mon expérience. Je vous invite du coup à aller voir mon TikTok que j'ai fait sur la storytime de ma pire coloc à Séoul. Et maintenant, je vais vous parler de ma deuxième pire coloc, qui est quand même relativement moins pire que celle voilà, la story time que j'ai faite sur TikTok. TikTok Nojamnelly, c'est le même ID, voilà, si vous voulez me follow, si vous voulez voir ma story time voilà, ma story time de l'enfer, clairement, la coloc de l'enfer, c'est ce que beaucoup de gens aiment dire sur les colocs de Séoul, les colocs de l'enfer. Donc ma dernière coloc, c'est après que je me sois fait virer de mon autre appartement, justement, enfin virer, voilà, que je me sois fait reloger dans un autre appartement. Moi et mon coloc de l'époque, on a déménagé dans ce nouvel appartement où il y avait une Polonaise qui vivait. Donc apparemment, je crois que ça faisait 1 an, 2 ans qu'elle vivait là. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'elle vivait là. Et il se trouve que cette fille, elle était quasiment jamais là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait des grandes vacances, entre les semestres, elle rentrait chez elle en Pologne, ou sinon elle allait en vacances, ou sinon elle allait chez son copain, etc. Apparemment, elle n'était quasiment jamais là. Premier jour où je déménage mes affaires, j'arrive. Et elle est là. Ok, elle a l'air sympa, voilà, une blonde aux yeux bleus. Voilà ce qu'on imagine quand on pense à des Polonaises, etc. Un peu le cliché de la Polonaise, quoi. Et là, sa porte reste ouverte toute la journée. Son copain est là. Je me dis, voilà, moi je suis quand même assez... je vais pas mentir. Je suis quand même assez enquiquinée et dérangée par des petites choses assez facilement. Je me suis dit quand même, c'est mon premier jour dans cette maison. J'avais pas forcément envie de vivre là. Je pense qu'elle est au courant de la situation. Puis le temps d'adaptation, on ne se connaît pas. Donc je me dis, pourquoi ton copain est là en fait le premier jour où je déménage et ta porte est ouverte toute la journée? Je trouve ça un peu malaisant. Moi je me dis, franchement, tu veux mettre les gens à l'aise. Ou alors ta porte est ouverte mais tu essaies de me taper la discute, tu vois. Tu essaies d'être sympa, d'apprendre à me connaître ou quoi. Enfin... Voilà, je pense que y a un équilibre à trouver. Soit tu me laisses tranquille, me poser, prendre mes marques, ou soit t'essaies de m'aider, tu me parles et voilà quoi. Le soir, du coup, vu qu'elle a pas fait l'effort de venir me voir, je vais la voir, je lui pose des questions sur la maison. Et puis, au lieu de m'expliquer un peu comment la maison marche, c'est-à-dire qu'en Corée, par exemple, dans les vieilles maisons, il y a le gaz, comment allumer la machine à laver, la clim et le heating, genre au sol. Voilà, tu peux m'expliquer quel bouton où j'appuie, etc. Enfin bref. Et des petites choses, voilà, là, il y a le filtre à eau, là, il y a ceci, là, il y a cela. Voilà, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai reçu des nouveaux locataires, des nouveaux colocataires,
Je leur ai toujours tout expliqué. D'ailleurs, j'adorais parce que c'était pour moi la première approche qu'on avait ensemble. C'était de tout leur expliquer. Bon, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. T'inquiète, la maison elle est libre, tu fais ce que tu veux. Et ça c'est tel bouton, etc. Moi, j'adorais faire ça. Je sais pas. Bref, je trouvais que c'était une bonne approche et un bon moyen de commencer à bien s'entendre et à être des bons colocataires l'un envers l'autre. Quand je lui ai posé les questions, au lieu de m'expliquer, voilà, tel bouton, tel truc, elle a commencé à me dire, alors ça c'est à moi, ça c'est mon endroit, ça c'est ton endroit, et ça c'est mon endroit, et ça c'est à moi, et ça c'est ma tasse, et ça c'est mon truc, et ça c'est ma bouffe, et ça c'est ta place, et ça tu peux mettre tes affaires ici. Et du coup j'ai dû carrément lui poser toutes les questions de, ben ouais, mais du coup ce bouton et ceci et cela, et j'allume comment la machine. Et parce que la meuf, en fait, le premier truc auquel elle a pensé, c'est ne touche pas à mes affaires et je toucherai pas à tes affaires. Bon, j'ai eu un petit problème de stockage, donc je reviens sous un autre angle. Mais bref, je disais que cette première approche avec cette fille, elle avait été quand même assez catastrophique puisque, voilà, elle était là à être super égoïste et à me parler que de ma place, sa place, etc. Genre, en gros, reste à ta place et me fais pas... moi, c'est ce que j'ai compris personnellement avec ce premier échange avec elle. Ensuite, par la suite, elle était effectivement pas beaucoup là. Elle était très absente, c'était les vacances aussi, elle était toujours à droite à gauche et je l'ai quasiment pas croisée. En 5 mois où j'ai vécu avec elle, je l'ai vue peut-être 6 fois. 6 fois. Mais le problème avec cette fille, c'était qu'à chaque fois qu'elle était là, les 6 fois où elle était là, et encore, les 6 fois c'est où je l'ai vue, il y avait des fois aussi où je l'ai entendue. Voilà, où je ne l'ai pas vue, mais je l'ai entendue. Le problème avec cette fille, c'était qu'à chaque fois qu'elle était là, elle était hyper bruyante. C'est-à-dire que, par exemple, une fois, ça ne l'a pas dérangée à 11h du soir de rentrer, de chanter. Là, ça a été la goutte. C'était clairement, là, moi, j'ai fait une petite avancée dans le temps, un petit saut dans le temps. J'ai même pas parlé des débuts. Mais clairement, là, ça a été la goutte. C'est quand, à 11h du soir, elle est rentrée en chantant. Elle est rentrée en chantant, clairement, à voix haute. Elle a aussi allumé la machine à laver par la suite. Parce que pourquoi se priver, hein, clairement, vu qu'elle est capable de chanter à 11h du soir. Et encore 11h du soir, il était presque minuit. Tu chantes et tu allumes la machine à laver. Moi, je suis une personne qui prend beaucoup sur elle en général et qui dit rien. Il y avait eu d'autres choses au début. Il y avait eu des moments où elle rentrait à 3h du matin et elle allumait la clim et elle faisait tomber des choses dans sa chambre. Parce que aussi, elle vivait pour la clim. Elle utilisait la clim H24. Elle ne pouvait pas vivre sans clim. Donc, sa porte restait ouverte tout le temps. Ce qui était déjà un gros problème puisque déjà, tu n'utilises pas la clim tout le temps. Ceux qui vivent en colocation, ceux qui sont un peu aussi pour l'environnement, ils savent qu'on n'utilise pas la clim H24 de manière générale. On refroidit les pièces et puis on éteint. Voilà. Elle l'utilisait tout le temps. Mais en plus, elle ne se privait pas de faire du bruit dans sa chambre, de mettre la musique, etc. avec sa porte ouverte. Ce qui pour moi, c'est aberrant quand tu vis en colocation, tu fais pas ça quoi. Tu fais pas ça, tu respectes les autres. Si tu veux mettre ta musique, tu sais pas ce que les autres ils font, tu sais pas s'ils dorment, tu sais pas s'ils étudient, tu sais pas s'ils font quelque chose de sérieux, etc. Donc c'est ton choix de vouloir utiliser la clim, tu restes en silence, tu mets tes écouteurs. Moi, je pars de ce principe-là. Elle ne partait pas de ce principe-là. Elle partait même du principe qu'en 11h du soir, elle pouvait rentrer, elle pouvait chanter, elle pouvait mettre la machine à laver. Et elle a eu le culot, parce que je suis quand même sortie pour lui dire non. Et elle m'a dit, elle a eu quand même the audacity, comme on dit en anglais, the nerve. Elle m'a dit, je pensais que tu n'étais pas là. Je peux comprendre parce qu'en colocation, on passe son temps à essayer de regarder est-ce que ses colocs sont là, est-ce qu'ils sont pas là, comme ça on sait si on est tout seul, si on peut faire ce qu'on a envie, etc. Je ne pense pas qu'elle se soit attelée avec une grande énergie à savoir si j'étais là ou pas. Parce que toutes mes chaussures étaient là. En général, en Corée, c'est comme ça qu'on sait si quelqu'un est là. Ou bien sinon, parfois, c'est les colocs ferment la porte, etc. Bref. Mais en général, on sait par rapport aux chaussures. Toutes mes chaussures étaient là. Il était 11h du soir. Tu pensais que j'allais être où, Claudine ? Bien évidemment que j'allais être chez moi à dormir, non ? Enfin, 11h du soir. Non, mais vraiment, quand je me souviens de ce moment, j'ai... Et il y en a eu tellement d'autres de moments où elle laissait sa porte ouverte avec son copain qui était là. J'ai vu son copain torse nu. Toi, tu oses même plus aller faire pipi. Tu oses même plus sortir parce que tu te dis, ben maintenant, il y a quelqu'un qui épie tous mes faits et gestes parce que sa porte est ouverte. Ça, bon, en général, ça peut passer quand on vit en coloc, mais
c'est quand même, j'avoue, c'est quand même beaucoup plus malaisant quand tu ne connais pas la personne et que tu ne l'apprécies pas déjà de base. Quand tu connais la personne, parce que moi j'ai vécu dans des colocs où on laissait tout le temps la porte ouverte parce qu'on était là à être potes en fait. Donc du coup on s'en fout si la porte est ouverte, on se parle, hey, tu fais quoi, etc. Enfin bref. Mais clairement, le fait que j'étais pas pote avec elle et qu'elle me saoulait et que voilà, je marchais sur des œufs un peu avec elle, le fait qu'elle ait sa porte ouverte, que son copain soit là, etc., qu'elle m'ait même pas demandé est-ce que ça me gênait, même si ça me gênait pas que son copain soit là, absolument pas. Je trouvais que vraiment, c'était un manque de respect et un manque de considération pour l'autre. Et qu'elle respectait pas forcément ma vie privée et qu'elle s'en foutait complètement. En plus du bruit. Et bien évidemment, je passe sur l'utilisation de l'électricité avec la climatisation. Mais le pire avec elle, c'est qu'à chaque fois qu'elle était à la maison et qu'elle faisait du bruit, c'était toujours à des heures insupportables. Sèche-cheveux à 6 heures du matin. Rentrer bourrée à 3 heures du matin. Ah, mais oui, j'ai oublié. J'ai oublié le truc qui vraiment, mais je sais même pas comment j'ai fait pour prendre sur moi. À ce moment-là, vraiment, franchement, je sais même pas comment j'ai fait. C'est vraiment, je pense que ça m'a demandé tellement d'énergie et tellement de zen attitude, mais vraiment. Une fois, elle est rentrée à 3 heures du matin avec son copain. Et il faut savoir que cette meuf, elle fermait sa porte à clé. Qui ferme sa porte à clé en coloc? Aux États-Unis, il paraît que c'est assez commun. Mais qui ferme sa porte à clé en coloc? Personne. Ça veut dire que si déjà tu n'as pas confiance en tes colocs, c'est que tu n'as même pas essayé d'apprendre à les connaître, etc. Enfin, personne ne fait ça. Moi, c'est la première fois que je voyais une meuf qui fermait sa porte à clé dans la coloc. Donc, elle est rentrée bourrée. Elle fait du bruit, bien évidemment. Elle est là avec son copain. Et vu que c'est une assez petite maison, avant de rentrer dans sa chambre, elle était devant ma porte. Elle a carrément hurlé à son copain « Je trouve pas mes clés !» à 3 heures du matin, devant ma porte. « Je trouve pas mes clés. Comment je vais faire ?» Mais vraiment hurlé, hein. Elle a réussi à trouver ses clés, elle a ouvert sa porte, elle a ouvert la clim, elle a commencé à faire tomber des choses, je sais pas, dans sa chambre pendant 20 minutes. Son copain est allé dans la salle de bain pendant 1 heure, je l'entendais là, ils ont utilisé le sèche-cheveux à 3 heures du matin. Bref, c'était ma story time. Je pense que je vais même pas... franchement, rien que d'y repenser, faut que je me recalme à nouveau. Rien que de repenser à cette situation, tellement c'était invivable. Même si je l'ai clairement vu 6 fois en 5 mois. C'était invivable. Et du coup, c'était ma story time. Mon autre story time est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus drôle peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et pire, ça c'est sûr. Et c'était une story time, mais c'était surtout pour vous montrer sur quel type d'énergumène vous pouvez tomber. Hein. Je tombais sur d'autres personnes qui nettoyaient pas, par exemple, qui laissaient les affaires dans l'évier pendant des mois, la nourriture pourrir dans l'évier, la nourriture pourrir dans le frigidaire, ce type de personnes. En tout cas, quand on part du principe que la personne elle a envie de vivre tout seule et qu'elle s'en fout, qu'elle est pas propre, qu'elle est pas respectueuse, comme beaucoup de gens sur lesquels on peut tomber quand on essaie de vivre en coloc à Séoul. Voilà, ça peut arriver très très souvent que on tombe sur ce type de personnes en colocation. En tout cas, si vous allez vivre en colocation, si vous devez vivre en colocation, si vous n'avez pas le choix, ça peut être aussi une super expérience. Moi, j'ai vécu avec certains de mes amis ou certaines personnes que je ne connaissais pas et c'est devenu comme ma famille. Comme ma famille, il y a eu des engueulades, voilà, etc. Mais voilà, enfin, j'ai pas envie de faire le cliché, mais j'ai trouvé des petites sœurs, des petits frères, des grandes sœurs, des grands frères, puisqu'on aime bien dire, ils aiment bien dire ça en Corée, voilà. Ils aiment bien utiliser ces termes. Voilà, on est clairement devenus hyper proches. On faisait beaucoup de choses ensemble. On a appris à se connaître. On a partagé des moments de ouf. Et voilà, on faisait les 400 coups ensemble. Et voilà, c'est des personnes qui me manquent clairement tous les jours dans ma vie quand je suis pas avec eux parce que j'avais l'habitude d'être H24 avec eux quand je vivais en coloc. Donc clairement, on peut avoir les deux aspects, le mauvais, le bon côté. Si vous êtes amené à vivre en coloc à Séoul ou en Corée, vous aurez des expériences de ouf. Et franchement, même les mauvaises expériences, ça fait gaulerie avec le temps. On rigole bien, franchement. Sur le moment, on rigole pas, mais avec le temps, on rigole bien et ça forge le caractère. Et puis voilà, c'est des expériences à vivre. Donc moi, je vous souhaite que le meilleur. Je vais finir cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite que le meilleur. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et voilà, je reviendrai bientôt ou pas, ça dépend. Si j'ai envie, si j'ai pas envie, avec une nouvelle vidéo. Voilà.